Il a voulu tuer Allah et est mort à cause d'un moustique. Plusieurs générations après le déluge de Nuh, alayhi salam, a régné un roi sur Babylone qui se nommait Nemrud. Il avait une puissance si bas que personne d'autre n'avait. Et ce roi était bien évidemment injuste. Au point où il brûlait les croyants et où il avait fait renaître le culte des idoles, ainsi que le culte de sa propre personne, en disant aux gens qu'il est lui-même une divinité. Et un jour, un homme vint à lui. Un homme qui venait de passer 40 jours dans un feu ardent, le messager Ibrahim alayhi salam, qui l'avait appelé au monothéisme pur. Il est parti voir ce tyran en lui disant qu'il n'était pas Dieu, et que le vrai Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. Et alors Nemrud, pris d'orgueil, prit 2 prisonniers, et décida d'en exécuter un, et de laisser la vie à l'autre, en disant à Ibrahim que lui-même pouvait également donner la vie et la mort, chose qui était complètement hors sujet. Ibrahim alayhi salam l'avait alors défié en lui disant que Allah est celui qui fait lever le soleil par l'Orient. Nemrud n'avait qu'à le faire lever par l'Occident. Et suite à cet affront, Nemrud s'est tué. Il n'avait aucun argument, c'est beaucoup trop compliqué à accepter. Le fait qu'il y ait un autre seigneur que lui, malheureusement, il ne pouvait pas échapper à cette réalité. Il devait le reconnaître. Mais, s'il y a un autre Dieu, il suffit simplement de le tuer, pas vrai ? Et c'est ce qu'il a pensé. Ibn Kathir nous révèle du coup des récits des Banu Israël concernant cette époque. Et Nemrud, roi de Babylone, prit la décision de construire une tour gigantesque montant jusqu'aux cieux. Afin de défier Allah, il est monté jusqu'en haut avec un arc et une flèche et a pointé le ciel dans l'espoir de pouvoir tuer Allah avec celle-ci. Et Allah, pour le tester davantage, aurait fait tomber la flèche avec du sang afin de faire croire qu'il avait réussi son but. Et plus tard, Allah lui enverra alors un ange sous forme humaine en tant que messager pour le rappeler à lui et lui demander d'arrêter cette mécréance. Et Nemrud refusa constamment les rappels de cet homme. Cet ange sous forme humaine qui avait été envoyé par Allah lui dit alors de préparer son armée, car lui viendra avec la sienne pour le confronter. Et alors que Nemrud, roi sur terre, avait l'armée la plus puissante et prépara chevaux, armes, soldats, le jour du combat, ce n'est pas une armée d'hommes qui est venue, mais une armée de moustiques. Des moustiques à perte d'horizon, qui ont attaqué chacun des soldats jusqu'à rentrer en eux de par leur bouche, leurs oreilles, et les rendre complètement fous. Ils avaient anéanti l'armée entière, et un seul d'entre eux était rentré dans la narine de Nemrud, afin de le torturer pendant des années, jusqu'à ce qu'il meure. Et c'est ainsi que Allah humilia le premier qui voulait faire croire qu'il était un dieu sur terre, Nemrud, le roi rebelle.